अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वमिन्हुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। पहली आयत जो मैंने तिलावत की है उसका तर्जुमा है La traduction du premier verset. और उन्हीं में से वो भी है। Et il y en a d'autres qui disent Notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde ainsi qu'une belle part dans l'au-delà et protège-nous contre le châtiment du feu. La traduction du deuxième verset est comme suit. Allah ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Elle aura comme récompense ce qu'elle aura gagné et elle recevra comme châtiment ce qu'elle aura mérité. Notre Seigneur ne nous châtie pas si nous oublions ou si nous tombons dans l'erreur. Notre Seigneur ne nous fait pas porter un fardeau comme celui que tu as imposé à nos devanciers.
Notre Seigneur ne nous charge pas d'un fardeau qui dépasse nos forces, et absous-nous et pardonne-nous et aie pitié de nous. Tu es notre Maître. Accorde-nous donc la victoire sur le peuple mécréant. Je vais commenter aujourd'hui sur ces deux prières tirées du Saint-Coran. Mais avant cela, je voudrais évoquer la réalité de la prière. Je veux aussi évoquer la philosophie derrière ces prières. Et à ce propos, je vais présenter quelques dires du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam déclare: la personne qui implore Dieu lorsqu'elle se trouve en pleine difficulté, la personne qui désire s'en sortir, à condition que cette personne prie et que sa prière atteint la perfection, cette personne recevra de la part de Dieu la consolation, le réconfort et le véritable bonheur. Et même si cette personne n'arrive pas à atteindre son objectif, Dieu lui accorde d'autres formes de réconfort. Il reçoit ce réconfort de la part de Dieu et certainement il ne connaît pas l'infortune. Certainement il a du succès et de surcroît il renforce sa foi et il grandit dans sa certitude. Mais quant à celui qui ne se tourne pas vers Dieu en prière, cette personne sera aveugle, cette personne mourra aveugle. Le Messie premier alayhi salam déclare que dans ses propos, je réponds à ces sots qui, en raison de leur myopie, en raison du fait qu'ils se contentent de regarder que ce qui est apparent, ces personnes objectent en disant qu'il y a nombre de ces personnes qui se consacrent entièrement à la prière. C'est-à-dire, ces personnes disent qu'elles sont en train de prier et dans la réalité, ces personnes prient sincèrement. Ces personnes sont consumées par leur prière. Mais les autres disent que ces personnes sont en train de prier, mais elles n'atteignent pas leur objectif. Ces personnes meurent sans atteindre leur objectif. Ces personnes n'arrivent pas à voir ce qu'elles désirent. Et comparé à cela, il y a d'autres personnes qui ne croient pas dans la prière, qui ne croient pas en Dieu. Mais ce dernier remporte la victoire sur le premier. C'est-à-dire, ce dernier, celui-là, reçoit ce qu'il désire et il a de grands succès. Comme je l'ai indiqué, dit le Messie premier alayhi salam, le but de la prière, c'est d'avoir ce réconfort, cette satisfaction de la part de Dieu, c'est d'avoir ce bonheur véritable qui vient de la part de Dieu. Celui qui se contente des apparences pense que celui qui a prié n'a pas atteint son objectif. Mais le Messie premier alayhi salam déclare que celui qui a prié sincèrement, à condition qu'il a poussé ses prières à la perfection, et celui qui prie sincèrement ne se contente pas des apparences. Le croyant qui est doué de perspicacité et qui a établi une relation sincère avec Dieu ne se contente pas de regarder s'il a reçu ce qu'il a demandé de la part de Dieu ou pas. Ce croyant, au contraire, profite de ce vrai réconfort et de ce contentement. Et il n'est pas vrai de dire que notre vrai réconfort se trouve dans le fait que nos supplications soient exaucées à la lettre. Dieu sait le mieux où se trouve notre vrai bonheur. Dieu nous accorde ce vrai bonheur après la prière parfaite. Si la prière est parfaite, si la prière est sincère, si elle est en accord au précepte de Dieu, eh bien Dieu, qui connaît où se trouve le vrai bonheur, va accorder ce réconfort aux croyants. Il est impossible que la personne qui prie sincèrement n'atteigne pas son objectif. Le véritable réconfort, on ne le reçoit pas par l'entremise des richesses. Le pouvoir ne peut pas accorder ce véritable réconfort. La santé non plus ne peut pas accorder ce véritable réconfort. Ce véritable réconfort se trouve entre les mains de Dieu et il peut l'accorder comme bon il lui semble. Il l'accorde par l'entremise des prières parfaites.
Si Dieu le désire, il peut accorder une joie immense au suppliant sincère, au moment où celui-ci se trouve entouré de malheur, une joie que même un roi ne peut avoir quand bien même il se trouve au fait de sa gloire. Ainsi, voilà le sens du vrai succès. Le succès véritable, le suppliant l'acquiert en fin de compte, suite à ses supplications. Le plaisir qu'éprouve le suppliant, il l'éprouve même lorsqu'il se trouve entouré de malheur. C'est un plaisir que même un roi ne peut éprouver. Voilà donc la réalité de la prière. Voilà la philosophie derrière la prière. Voilà l'esprit de la prière, et c'est en ce sens que doit réfléchir le croyant. C'est un point que nous devons toujours avoir en tête. Ainsi, comme l'a dit le Messie premier, il faut pousser ses prières à la perfection pour que celles-ci soient exaucées. Et ayant atteint ce stade dans ses prières, soit que ces prières seront exaucées, soit que ces prières seront exaucées telles quelles, soit que l'on va voir des signes de l'exaucement de cette prière, ou soit l'on va ressentir en soi une grande satisfaction et un grand contentement, une satisfaction et un contentement qui vont faire disparaître la tristesse que l'on ressentait auparavant. L'on ressent en soi une grande béatitude. On comprend que tout ce que Dieu m'accordera sera bon pour moi. Le véritable croyant pense toujours en ces termes. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous puisse atteindre ce rang. On en aura l'occasion si Dieu nous en accorde la grâce. C'est pour cette raison que l'on doit aussi prier pour que l'on profite de cette grâce divine. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention concernant deux prières tirées du Saint-Coran. Ce sont des prières que nous récitons, nous connaissons ces deux prières. Dans la première prière, il est dit « Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar » Notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde, ainsi qu'une belle part dans l'au-delà. C'est une prière que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent, et il encourageait ses compagnons à en faire de même. Et ses compagnons répétaient cette prière souvent. Le Messie premier alayhi salam avait demandé à une occasion aux membres de sa communauté de réciter cette prière en particulier, dans la dernière rakat de la prière après le dernier ruku lorsqu'on se tient debout. Le deuxième calife lui aussi avait souligné l'importance de cette prière. Il avait encouragé les membres de la Jamaat à réciter cette prière dans ses nombreux sermons, dans ses nombreux discours. Et il a aussi commenté sur cette prière. Ainsi donc, cette prière a une très grande importance. C'est une prière qui s'applique à toute époque. C'est une prière qui est intemporelle. Mais c'est une prière que nous devons réciter ces temps-ci en particulier, car tout autour de nous, il n'y a que des troubles. Hasana signifie vertu, hasana signifie un bien ou un avantage, toute chose en laquelle il n'y a pas d'aspect nuisible. Hasana signifie une œuvre qui engendre des résultats positifs à tout niveau, une œuvre qui soit en accord au plaisir de Dieu. Dans certains pays musulmans, les Ahmadis se trouvent en difficulté en raison de leur foi, parce qu'ils sont des Ahmadis. Ces Ahmadis doivent certainement réciter cette prière. Les ennemis de l'Ahmadiyya désirent priver les Ahmadis de toute faveur divine. Ils veulent même priver les Ahmadis de leur droit de vivre. En de telles situations, nous devons prier et implorer notre Seigneur en disant « Ô notre Seigneur, fasse que ces complots des ennemis se tournent contre eux. Toi-même, occupe-toi de l'ennemi. Nos ennemis veulent nous priver de toutes les bonnes choses que nous puissions acquérir par ta grâce.
तेरी रजा के fasse हुस्न que की nos वजह से actions que nous sommes en train d'accomplir आखिरत की pour avoir हसनत से ton भी plaisir तुम्हें नवाजने वाले हैं। puissent nous faire acquérir les bonnes choses d'ici-bas et de और l'au-delà. हर अमल जो हम यहाँ दुनिया में करते हैं वो तेरी रजा को हासिल करने वाला हो। Fasse que toute action दुश्मन que nous हमारे accomplissions कारोबारों को soit accomplie pour ton नुकसान plaisir. पहुंचाना चाहता है L'ennemi veut nuire तो à हमें nos ऐसे business. तरीक पर हसनत से नवाज Accorde-nous de ces bonnes कि दुश्मन के choses तमाम afin मंसूबे que नाकाम हो l'ennemi जाएं। échoue dans ses plans. वो हमें ईमान से फेरने के Ils लिए veulent nous détourner de notre हमारे foi. रिस्क को नुकसान Ils veulent पहुंचाना चाहता है। entraver la voie qui mène तो à हमें notre ऐसे तरीक से subsistance. हसनत से Accorde-nous de नवाज ces bonnes choses कि पहले से afin de बढ़कर pourvoir à notre और subsistance, une पहले से बढ़कर subsistance तैयब qui और sera हलाल रिस्क encore plus हमें pure हासिल हो। et plus licite que celle du passé. हमारे हमसाए ऐसे हों जो हमें दुख Que देने nos वाले हों। voisins ne nous fassent pas souffrir. हमारे मोहल्लादार ऐसे हों जो हमें दुख देने वाले ना हों। Que nous ayons de bons voisins qui ne nous हमारे fassent शहरों pas को हमारे लिए souffrir. हसना बना दे। Que notre ville soit une source de bien-être pour nous. Que notre pays soit une हमारे source de खिलाफ bien-être pour nous. कार्रवाइयां करने वालों के Et retourne les méfaits de ceux qui nous veulent du mal contre eux-mêmes. Fasse que nous ayons de tels dirigeants qui éprouvent de la sympathie à notre égard. तकवा से काम लेने वाले हों, इंसाफ करने वाले हों। Des dirigeants qui vont marcher sur les voies de la taqwa, des personnes qui seront justes. मुसलमान मुल्कों में आजकल हम देख रहे हैं कई जगह Nous constatons que dans certains pays musulmans, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui se sont transformés en tourments, en enfer pour les populations. जो अवाम के लिए अजाब बने हुए हैं। मातहतों के हक अदा करने वाले हाकिम हों। Ainsi, nous devons prier pour que Dieu nous accorde des dirigeants qui s'acquittent de leurs devoirs envers nous. तो ऐसे Et हाकिम nous दे devons implorer, ô notre Seigneur, si ces leaders que nous avons maintenant ne vont pas se réformer, eh bien, accorde-nous des leaders qui possèdent ces qualités वो हसना afin que nous puissions acquérir par leur entremise les bonnes choses de ce bas monde. करने वाला। Que nous puissions acquérir ces hasanah et que tout avantage soit un moyen pour avoir ton plaisir. Et que nous ayons de tels amis qui désirent notre bien-être, des amis qui nous aiment, des amis qui vont nous soutenir dans le malheur, des amis qui vont répondre au bien par le bien. मौद ने भी इस बारे में बड़ी तफसील से बयान फरमाया है। Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a commenté en détail à ce propos. Certes, au Pakistan, il y a certains qui sont en train de suivre les mollahs et qui désirent suivre aux Ahmadis. Mais il y a aussi au Pakistan de nombreux Pakistanais qui s'acquittent de leur devoir d'amis. पाकिस्तानी को बुरा नहीं कह Ainsi, nous ne pouvons pas condamner tout सकते। Pakistanais. मुल्कों में हर शख्स Nous ne को pouvons pas condamner tout citoyen d'un pays où l'on est en train de tourmenter les Ahmadis. ऐसे लोग हैं जो जैसा कि मैंने कहा दोस्ती का हक निभाने वाले हैं। Il y a partout de ces personnes qui éprouvent de la sympathie à notre égard, qui s'acquittent de leur devoir d'amis envers nous, qui nous viennent en aide lorsque frappent les malheurs et les difficultés. लेकिन अहमदी ने मुझे खत Quelques jours बताया auparavant, j'ai reçu une lettre de la part d'un Ahmadi qui avait été kidnappé au Pakistan. कि अगवा करने वालों ने उनसे एक बड़ी रकम का मुतालबा Et ses ravisseurs lui demandaient une très grosse somme comme rançon. मुमकिन नहीं था। Celui-ci n'avait pas les moyens de payer cette rançon. Son frère a tout fait pour trouver cette somme, लेकिन mais la somme était importante et il n'avait pas assez d'argent pour payer les ravisseurs. उनको पता है कानून तक नहीं पहुंच सकता। Et les ravisseurs sont en art, ils savent très bien que la loi ne pourra pas les atteindre. Ils ont dit à la famille de la victime de payer une partie de la rançon et de donner la garantie qu'ils vont payer le reste. Et ils n'allaient pas accepter la garantie de la part d'un Ahmadi. इनकी जमानत दी। C'est là que son ami non-Ahmadi a donné cette garantie de sa part. Et c'est ainsi que celui-ci a pu être libéré. En donnant cette garantie, cet ami non-Ahmadi a mis sa vie en danger. Et les ravisseurs vont venir prendre cette somme de lui. ऐसे भी हैं लोग Ainsi, il y a de ces personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices pour les Ahmadis. इस Elles sont prêtes à faire ces sacrifices pour les Ahmadis en dépit du fait qu'elles habitent dans cet environnement, là-bas, au Pakistan. दोस्ती का हक निभाने Ce sont des personnes qui s'acquittent de leur devoir d'amis. दहशतगर्दों और मुल्लाओं के खिलाफ हैं। Ce sont des personnes qui sont contre les mollahs et les terroristes. ये भी एक हसना है कि अच्छे दोस्त मिल जाएं। Voilà un autre hasana en ce bas monde, c'est-à-dire d'avoir de bons amis. देख रहा था मिशन की रिपोर्ट आती है Je lisais un rapport concernant le Mali récemment. Au Mali, nous avons établi une nouvelle station radio
Et grâce à cette station radio, nous sommes en train de diffuser le message de l'Ahmadiyya à une grande échelle. Et les mollahs qui nous sont hostiles et qui sont payés par des pays musulmans, par des pays arabes, qui sont payés afin d'arrêter le progrès de l'Ahmadiyya et afin de nuire autant que possible aux Ahmadis, de nuire même physiquement aux Ahmadis. Ainsi, ces mollahs ont menacé nos missionnaires. Ils l'ont fait dans le passé. Au téléphone, ils ont proféré leurs menaces. Ils sont en train de faire une propagande contre nous en disant que nous sommes des mécréants, que nous sommes des kafirs, qu'il ne faut pas nous écouter. Certains ont poussé au loin leur hostilité. Voilà donc la situation de là-bas. L'hostilité avait atteint son comble. Mais il y a au Mali des non-Ahmadis nobles de cœur, des sages et des notables. Lorsqu'ils ont su à propos de ces menaces, ils ont informé nos missionnaires qu'ils ne doivent pas se soucier de ces menaces et de continuer à accomplir leurs tâches, et que c'est l'islam véritable qu'ils sont en train de répandre et que personne ne pourra vous arrêter. Ainsi, Dieu nous accorde ses bons amis partout. Même s'ils ne sont pas des Ahmadis, ils jouent leur rôle en diffusant le message de l'Ahmadiyya. Et c'est là une autre hasana que nous recevons de la part de Dieu. Ainsi, le sens du terme hasana est très vaste. Hasana comprend toutes ces faveurs divines qui concernent tous ces aspects qui pourront faciliter la vie d'ici-bas. Toutes ces bonnes choses tombent dans la catégorie des hasana. À titre personnel, cela veut dire avoir une bonne épouse, un bon époux, avoir de bons enfants, être à l'abri des maladies. Ainsi donc, toute chose qui est bonne pour nous selon Dieu tombe dans la catégorie des hasana. Ce seront des hasanah de ce bas monde. Voilà le désir du croyant. Il désire recevoir de la part de Dieu toute bonne chose dont il aura besoin. Toute chose qui sera bonne intérieurement et extérieurement. Et elle doit en être ainsi car seul Dieu connaît l'invisible et le visible. C'est lui qui peut connaître ce qui est bon pour nous. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous en apparence et dans l'invisible. Nous ne pourrons commettre des erreurs dans notre choix. Mais Dieu ne commet pas d'erreurs. Nous pouvons croire qu'un tel sera un bon ami, mais celui-ci pourra nous nuire à notre personne. Un tel peut par exemple placer sa confiance dans un autre et peut le choisir comme son partenaire en affaires. Mais ce même partenaire peut lui faire subir des pertes. Nous pouvons par exemple choisir un tel comme notre leader, mais celui-ci nous fait subir des pertes par la suite. En sus de ces différents au sein de la Jamaat, il y a de ces personnes qui créent des difficultés quotidiennement, des personnes qui sont source de soucis. Ainsi, si cette prière est exaucée par Dieu, si la prière Rabbana Atina Fid Dunya Hasanatan est exaucée par Dieu, c'est là que l'on pourra se préserver de ces soucis, à la fois à titre individuel et à la fois au sein de la Jamaat. Non seulement que l'on pourra se préserver de ces difficultés, mais l'on sera aussi récipiendaire des faveurs divines. L'on pourra aussi avoir le plaisir de Dieu. Ensuite, dans cette prière, il est dit « Wa fil akhirati hasana », c'est-à-dire « accorde-nous dans l'au-delà toute chose qui sera bonne pour nous », c'est-à-dire là-bas aussi, en apparence et dans le secret, dans l'invisible, accorde-nous toute chose bonne. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a commenté sur cette partie de la prière, en disant que les gens pensent que dans l'au-delà, on n'aura que les bonnes choses, et que cette prière a été exaucée de toute manière. Dans l'au-delà, l'on ne recevra pas que des bonnes choses. Que signifient ces choses qui sont bonnes en apparence
et dans l'invisible. लेकिन आखिरत में Le deuxième calife nous explique que dans l'au-delà, il y aura de ces choses qui seront bonnes intrinsèquement, intérieurement, mais qui en apparence ne seront pas bonnes. Par exemple, il y a le feu de l'enfer et le Saint-Coran nous fait comprendre que l'enfer est là pour la réforme de l'humanité. Apparemment, c'est quelque chose de bon, mais intérieurement, c'est quelque chose de mauvais. तो इसलिए Ainsi, Dieu a utilisé le terme hasana pour l'au-delà, कि इलाही et il dit, vous devez prier en ces termes, ô notre Seigneur, fasse que nous ne nous réformions pas par l'enfer, mais que nous puissions nous réformer de par ta grâce. Et dans l'au-delà, ne nous accorde pas cette chose qui sera bonne intérieurement, intrinsèquement. Tout comme l'enfer est une bonne chose intérieurement, car en passant par l'enfer, on se rapproche de Dieu. Mais en apparence, c'est quelque chose de mauvais, car c'est un châtiment. Le hasana de l'au-delà, c'est uniquement le paradis. Le paradis est bon intérieurement et extérieurement. Que l'on se souvienne aussi de ce fait que les bonnes choses de ce bas monde vont nous faire acquérir les bonnes choses de l'au-delà. Si ici-bas, il y a quelque chose qui est bon intérieurement et extérieurement, et que par ce moyen l'on pourra acquérir le plaisir de Dieu, et bien dans l'au-delà, l'on recevra d'autres bonnes choses par l'entremise de cet objet que l'on a reçu ici-bas sur terre. Quelque chose qui sera bon dans l'au-delà en apparence et intrinsèquement. En ce sujet, le Messie premier l'Islam déclare que pour le bien-être de son âme, l'homme a besoin de deux choses. Il a besoin de cette vie courte ici-bas, et le fait d'être à l'abri des malheurs et des aléas et des épreuves de ce bas monde. Il y a aussi le fait d'être à l'abri des péchés, de la turpitude et des maladies spirituelles, des choses qui vont l'éloigner de Dieu. Voilà donc le sens du terme hasana. Ainsi donc, le hasana de ce bas monde signifie être à l'abri de toute forme de malheur physique et spirituel. C'est-à-dire l'homme a été créé faible. Le Messie premier l'Islam déclare que même si une ongle vous fait souffrir, votre vie entière sera souffrance. De même, lorsque la vie de l'homme se corrompt, regardez par exemple les prostituées, leur vie est emplie de turpitude. Ces personnes sont comme des animaux. Ces personnes ne connaissent rien à propos de Dieu, à propos de l'au-delà. La hasana de ce bas monde signifie que Dieu nous accorde la protection contre tout malheur ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, il est dit « wa fil akhirati hasana » et cela signifie que le bien d'ici-bas sera le fruit de l'au-delà. Si l'homme arrive à acquérir les bonnes choses d'ici-bas, cela va lui faire acquérir les bonnes choses de l'au-delà. Il sera tout à fait erroné de penser comme d'autres qui disent pourquoi demander les bonnes choses d'ici-bas, de demander uniquement les choses de l'au-delà. Il y a par exemple la santé qui est une bonne chose et c'est une source de confort et c'est grâce à cette bonne santé que l'homme pourra accomplir les bonnes choses pour l'au-delà. C'est pour cette raison que le monde d'ici-bas est considéré comme le champ où l'on doit cultiver les fruits que l'on va récolter dans l'au-delà. Celui à qui Dieu accorde la santé en ce bas monde, à qui il accorde l'honneur, les enfants et la piété. Et si ces personnes accomplissent de bonnes œuvres, eh bien j'ai l'espoir que dans l'au-delà, ces personnes vont jouir du vrai bonheur. À la fin de ce verset, il est dit que vous devez prier « Waqina adhabanar » de prier pour qu'Allah nous protège du châtiment de l'enfer. Le châtiment de l'au-delà n'est pas uniquement le feu de l'enfer, cela sous-entend ici que l'on doit aussi prier pour être à l'abri du feu ou du châtiment d'ici-bas. Ici-bas aussi, il y a le feu du châtiment qui peut nous frapper. Dans cette prière, nous demandons à Dieu de nous protéger du châtiment d'ici-bas et de l'au-delà. Le châtiment d'ici-bas peut prendre plusieurs formes. Il y a les malheurs, les souffrances qui peuvent nous frapper. Et si Dieu le désire, au lieu d'être un châtiment, cela peut se transformer en bonheur, en hasana. Un exemple de ce châtiment de l'enfer en ce bas monde est la situation de ces pays où il y a des troubles. Les gens de là-bas ne savent pas s'ils peuvent recevoir une balle perdue à la maison ou en marchant dans les rues, s'il y aura un attentat à la bombe, et si cet attentat peut mettre la vie sens dessus dessous, ou si cet attentat pourra prendre sa vie.
Nombre de personnes perdent leur vie ainsi dans ces attentats. Quand on demande la protection contre le feu, là où il y a de tels malheurs, là où il y a de tels attentats, si on prie en ce sens, Dieu pourra exaucer cette prière et protéger ces personnes de ces malheurs. Aujourd'hui, les terroristes sont en train de répandre le mal. Et grâce à cette prière, l'on pourra s'en préserver. Quelques jours auparavant, un Ahmadi de Karachi est décédé de suite d'un de ces attentats. Il avait 40 ou 45 ans. Il est sorti de la maison pour faire ses emplettes. Et après 2 ou 3 minutes, il y a eu une explosion. Une explosion, un attentat dans lequel 50 personnes ont perdu la vie. Et cet Ahmadi est tombé en martyr lors de cet attentat. Ainsi, partout, ces terroristes ont allumé ces feux. Il faut prier pour que l'on soit à l'abri de ces malheurs. Il faut implorer Dieu pour être à l'abri de ces malheurs. Dieu sait ce qui va se passer quand et où. C'est pour cette raison que l'on doit prier en ce sens, en disant « Oh mon Seigneur, fasse que je sois à l'abri à la maison et à l'extérieur. Fasse que de par ta grâce, je puisse profiter de tes hasanah, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et protège-moi de ces malheurs. Protège-moi du feu de l'au-delà aussi. » Le Messie promis alayhi salam a déclaré à ce sujet « Celui qui a besoin de prière est celui dont toutes les voies ont été fermées. Il ne trouve pas d'autre voie que celui qui mène à Dieu. C'est de son cœur que sortira la prière. » J'ai expliqué ce sujet 2 semaines auparavant à la lumière des dires du musulman Maud, du deuxième calife. Et ici le Messie premier l'Islam déclare que celui qui a besoin de prière est celui dont toutes les voies ont été fermées, celui qui ne trouve d'autre voie que celui qui mène à Dieu. C'est de son cœur que va sortir cette prière. Ainsi la prière Rabbana Atina Fid Dunya sort du cœur de ceux qui considèrent Dieu comme leur seul Rabb. Ces personnes ont cette certitude que tous les faux dieux ne servent à rien devant leur vrai Dieu. Le feu n'est pas celui que l'on verra dans l'au-delà. Celui qui vit longtemps sur terre sait très bien qu'il y a des milliers de types de feux qui peuvent frapper. Ceux qui en ont fait l'expérience savent qu'il y a différents types de malheurs. Il y a différents types d'aléas, de peur, de crimes, de maladies, de famine, d'échecs. Il y a la peur de l'humiliation. Il y a 1001 souffrances. On peut souffrir aussi entre les mains de sa femme, de ses enfants. Nos proches et nos parents peuvent nous faire souffrir. Ce sont autant de feux. Et le croyant prie quant à lui pour être à l'abri de ces malheurs. Nous sommes cramponnés à toi, ô notre Seigneur. Protège-nous de tous ces malheurs qui rendent notre vie amère. Et ce sont autant de feux pour nous. La deuxième prière que nous devons réciter souvent et qui est très importante se trouve dans le dernier verset de la sourate Al-Baqarah. Dans cette prière, nous récitons Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Notre Seigneur, ne nous châtie pas si nous oublions ou si nous tombons dans l'erreur. L'oubli qui a été évoqué ici signifie oublier d'accomplir une tâche qui est importante. Cela signifie oublier, cela ne signifie pas négliger cette affaire en toute connaissance de cause. Ou cela peut signifier que nous ne savions pas que cette tâche était importante pour nous et que nous devions l'accomplir au moment opportun. Nous pensions que cela ne faisait rien si nous n'accomplissions pas cette tâche. C'est pour cette raison que nous prions, ô notre Seigneur, protège-nous de tels oublis et de telles erreurs. Et des fois, on ne sait pas quelle est la tâche la plus importante.
Et on ne sait pas que si on n'accomplit pas cette tâche, cela pourra affecter notre spiritualité, que cela pourra affecter notre relation avec Dieu. Ainsi, nous prions, ô notre Seigneur, protège-nous de telles erreurs, protège-nous de tels écarts de conduite, et même si nous avons commis une erreur, eh bien, ne nous châtie pas. Des fois, on accomplit une tâche par des moyens qui ne sont pas louables, et ainsi, nous prions, ne nous châtie pas en raison de ces mauvaises actions, ne nous attrape pas en raison de nos péchés. Au contraire, pardonne-nous nos manquements, et protège-nous des mauvaises conséquences de ces actions, et protège-nous de ton châtiment et de ta colère. Mais si consciemment nous commettons une mauvaise action, et si nous nous entêtons, et que nous n'essayons pas de nous réformer, et que nous allons répéter cette prière, eh bien, ce ne sera pas une prière, ce sera une plaisanterie. Ce sera une plaisanterie que l'on va faire avec Dieu et avec cette prière. Ainsi, on supplie Dieu pour avoir de bons résultats, pour que l'on puisse améliorer sa situation et non pas pour éprouver Dieu. Ainsi, quand on va accomplir les actions correspondantes, c'est là que cette prière sera considérée comme une prière véritable. Et comme l'a dit le Messie promis l'Islam, on doit pousser cette prière à son sommet. Ensuite, dans cette prière, nous disons Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Notre Seigneur, ne nous fait pas porter un fardeau comme celui que tu as imposé à nos devanciers. Que l'on se souvienne aussi du fait que le fardeau évoqué ici ne concerne pas la prière ou les autres préceptes du Saint-Coran. Ces commandements ne sont pas des fardeaux, car au début de ce même verset, Dieu a déclaré « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Le fardeau qui a été évoqué ici dans ce verset concerne les châtiments qui ont frappé les peuples antérieurs. Ici, nous prions. Nous supplions, ô Dieu, ne nous frappe pas de ces malheurs. Ô notre Seigneur, fasse que nous ne commettions pas ces actions qui ont causé la destruction de ces peuples d'antan. Si nous commettons sciemment de mauvaises actions, et dans le même souffle nous demandons à Dieu de nous protéger de ces châtiments, des châtiments qui ont frappé les peuples d'antan, cela va aller à l'encontre de la loi générale de Dieu. Ce sont ces prières. Et c'est le fait de faire des efforts pour éviter ces mauvaises actions qui pourra nous protéger de ces châtiments. Les peuples antérieurs ont commis ces fautes et par la suite ils sont tombés sous l'autorité de ceux qui n'ont pas pris en considération leurs droits. Ainsi nous prions, ô notre Seigneur, protège-nous de ces dirigeants qui seront autant de châtiments pour nous. Et c'est en raison de ta colère que ces personnes sont en autorité. Si ces personnes sont en autorité sur nous en raison de ta colère, eh bien, nous devons prier avec une plus grande ardeur. Si c'est une épreuve de ta part, eh bien, ô notre Seigneur, fasse que cette épreuve soit légère pour nous. Ensuite, il y a la prière Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Des fois, les châtiments qui frappent les autres peuvent aussi nous affecter. Par un moyen ou un autre, nous sommes affectés par ces châtiments. Ainsi, nous sommes en train de prier pour que Dieu nous protège des conséquences des châtiments qui frappent les autres. Au cours des guerres, au cours de ces attentats qui sont lancés par les uns et les autres, il y a aussi des innocents qui meurent. Comme j'ai cité un exemple, un innocent qui a été tué lors de cette attaque alors que cette personne n'était pas la cible de cet attentat. Il y a aussi des enfants, des femmes innocents qui meurent de ces attentats. Le musulman a déclaré qu'il est dit « Ma la taqata lana bih ». Ici, il n'est pas question de la colère de Dieu, mais cela concerne les malheurs et les aléas de la vie d'ici-bas. Personne ne pourra endurer la colère de Dieu. Mais on pourra quand même endurer des souffrances qui sont moindres. Pour ce qui est du châtiment spirituel, nous disons à Dieu que nous ne sommes pas à même d'endurer sa colère. Mais s'il est question des souffrances de ce bas monde, eh bien, on nous a enseigné cette prière que ces petites épreuves ne me disent rien. Je ne dis pas que ma vie doit être toujours en rose.
car Dieu a déclaré qu'il va éprouver le croyant. Il y a ces épreuves qui ne sont pas le résultat de ta colère, ô notre Seigneur. Si je dois passer par ces épreuves, eh bien, je prie, ô mon Seigneur, fasse que ces épreuves ne soient pas au-dessus de mes capacités. Fasse que je puisse endurer ces épreuves, ô mon Seigneur. Le croyant ne doit pas désirer passer par des épreuves, mais Dieu a déclaré qu'il va éprouver aussi les croyants. C'est pour cette raison que Dieu nous a enseigné cette prière afin que ces épreuves soient faciles pour nous. Ensuite, Dieu nous demande de prier, de demander son pardon. Nous prions pour qu'Allah nous protège des mauvaises conséquences de nos actions. Warfir lana, ô notre Seigneur, pardonne-nous, couvre mes manquements et mes mauvaises actions, et fasse comme si je n'ai commis aucune faute. Afw signifie la miséricorde. Cela signifie combler les besoins de l'homme. Cela signifie offrir à l'homme ce dont il a besoin. Warfu'ana signifie que s'il y a des manquements de ma part, eh bien, ô mon Seigneur, comble ces lacunes. Comble ces lacunes de par ta miséricorde. Ensuite, il est dit, Warhamna, si j'ai commis des fautes, s'il y a des obstacles qui entravent ma voie, ou si je vais entraver le progrès de la Jamaat, eh bien, aie pitié de moi, pardonne-moi, enlève tous ces obstacles qui entravent la voie vers le progrès. Anta Maulana, tu es notre maître. Les gens vont attribuer les mauvaises actions que nous allons commettre à toi. En ce bas monde, aujourd'hui, il y a une seule Jamaat qui déclare qu'elle est une Jamaat. Et si un individu dans la Jamaat commet une mauvaise action, cela affecte la Jamaat tout entière dans certains cas. Ainsi, les gens vont attribuer ces mauvaises actions à toi, ô notre Seigneur. Ils vont dire, voilà, ces gens se disent appartenir à une communauté divine. Mais elle aussi, elle est en train de souffrir comme les autres, et elle est en train de subir ces châtiments. Ô notre Seigneur, tu es notre maître, nous sommes tes serviteurs, aie pitié de nous. On va attribuer à toi nos faiblesses. Les gens vont dire à notre propos que voilà, ils ne cessent de faire de grandes déclarations, ces gens n'ont aucune relation avec Dieu. Et certainement cela va affecter la diffusion du message et le tablighir. Et les gens seront privés de la direction. Ainsi, notre Seigneur, nous implorons ton pardon. Nous acceptons nos erreurs. Nous demandons ton pardon. Nous demandons ta miséricorde. Fansurna ala al-qawm al-kafirin. Accorde-nous la victoire sur le peuple mécréant. Et quant à ceux qui commettent ces actions, quant à ceux qui sont des obstacles sur la voie du progrès de l'islam, eh bien, accorde-nous prééminence sur ces personnes, fasse que nous puissions répandre dans le monde ton nom et ton message. Ces temps-ci, ce ne sont pas uniquement des non-musulmans, ou les athées qui sont en train de critiquer l'islam, ou qui sont en train d'œuvrer contre l'islam. Parmi les musulmans, il y a ceux qui sont des obstacles sur la voie du progrès de l'islam. La majorité des musulmans sont en train de diffamer le nom de l'islam. Et cela est en train d'affecter notre tablighir dans le monde non musulman. Il y a ces extrémistes parmi les musulmans, ces extrémistes qui ont formé des groupes. Ces personnes présentent un islam qui prône l'extrémisme. Et cela affecte notre tablighir. C'est pour cette raison que nous devons supplier Dieu avec une grande ardeur. Ensuite, parmi les prières, il y a une autre prière qui a été révélée au Messie premier alayhi salam. Rabbi kulli shayn khadimuka, Rabbi fa'fazni wansurni warhamni. C'est-à-dire, ô notre Seigneur, accorde-nous ta protection. Accorde-nous ton soutien et pitié de nous.
Accorde-nous les bonnes choses ici-bas et dans l'au-delà. C'est une prière que nous devons réciter souvent. On a attiré mon attention à propos de cette prière. C'est pour cette raison que tout Ahmadi doit réciter souvent cette prière. Qu'Allah fasse que tout Ahmadi soit à l'abri du mal. Que Dieu nous accorde les hasanah de la foi, du monde et de l'au-delà. Que nous puissions marcher sur les voies de la vertu. Qu'Allah pardonne nos manquements, nos lacunes. Et que Allah nous protège de ces manquements à l'avenir. Je m'adresse aux Ahmadis du Pakistan. Je leur dis de faire leur analyse et d'y porter leur attention. Dans leurs prières, ils doivent accorder de la place à ces supplications que j'ai évoquées. Et tout Ahmadi doit faire naître en lui cet esprit concernant la prière. Tout comme l'a dit le Messie premier l'Islam, on doit pousser sa prière jusqu'à la perfection. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Comme je l'ai dit, il y a un Ahmadi qui est tombé en martyr des suites d'un attentat à Karachi. Il y a un autre serviteur de la Jamaat qui est décédé au Pakistan. Je vais diriger la prière funéraire de ces deux personnes après la prière de Jumma. Je veux présenter quelques détails à propos des défunts. Le martyr porte le nom de Mubashir Ahmad Abbasi, fils de Nadir Bakhsh Abbasi. Il est tombé en martyr le 3 mars 2013. Dans sa famille, c'était son arrière-grand-père, Muhtaram Tongar Ali Abbasi, qui avait embrassé l'Ahmadiyya en premier. Il avait prêté allégeance sur les mains du Messie premier d'Islam. La famille du défunt est de la région de Alipur. Ses deux oncles, Mohammad Sadiq Arif et Mohammad Yusuf Saheb Gujarati, étaient deux derviches de Qadian. Son grand-père était à la police et ensuite il a travaillé à la Baytul Mal à Qadian. Mubashir Ahmad Abbasi est né en 1968 à Gujranwala. Il avait 45 ans. Et depuis 1982, il travaillait à Karachi. Il travaillait à l'époque dans une usine à Karachi. Le 3 mars 2013, après la prière de Maghrib, il est parti dans le marché Abbas Town. Et c'est là-bas qu'il y a eu cet attentat où 50 personnes sont décédées. Lui-même, il habitait dans la région. 5 minutes avant l'attentat, il est parti dans le marché pour aller acheter quelque chose et il est tombé des suites de cet attentat. Il était proche de l'explosion et il est décédé sur le coup. On ne savait pas où il se trouvait, mais par la suite, on a informé que son cadavre était à l'hôpital. Mubashir Abbasi Saheb était une personne qui était toujours de très bonne humeur, qui avait une très bonne relation avec sa femme, ses enfants et ses frères et ses sœurs. Il a laissé derrière lui son épouse, une fille qui s'appelle Khadija Mubashir, qui a 12 ans, et un fils, Nadir Bakhsh, qui a 10 ans. Et il a laissé derrière lui 3 sœurs. Ensuite, il y aura la prière funéraire d'un serviteur de la Jamaat, Mukarram Dr Sayyid Sultan Mahmoud Shahid. Il est décédé le 3 mars 2013. Il avait 90 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né le 16 octobre 1923 à Sheikhupura. Son père, Hadrat Sayyid Sardar Ahmad Shahid, était un compagnon du Messie premier l'Islam. Son père l'avait dédié avant même sa naissance. Il avait étudié à la Islamia College de Lahore et en 1946, il a étudié à la Muslim University d'Aligarh. Il avait complété sa maîtrise de chimie là-bas et il s'était présenté au deuxième calife et le deuxième calife l'a choisi comme enseignant de chimie à la Talimul Islam College de Qadian. Et il était parmi les premiers enseignants de ce collège.
et ensuite il a travaillé à Lahore et ensuite il a travaillé à Rabwa à la TI College. En 1956, il est venu ici à Londres pour ses études et en 1958, il a complété son doctorat en chimie organique. Ensuite, il est retourné à Rabwa et il a enseigné jusqu'en 1963. En 1963, il est retourné ici à Londres et en 1964, il a terminé son postdoctorat et il a été un fellow à la Royal Institute of Chemistry. Depuis 1964 à 1978, il a été le chef du département de la chimie à la Talim Islam College. Il a été aussi un des principaux de cette institution. Ensuite, en 1972, lorsque l'État a confisqué l'école de la communauté ou cette institution et il est parti à la Rawalpindi College, il a été principal de plusieurs institutions. Il a pris sa retraite en 1986 et ensuite il a ouvert son école primaire et une école secondaire à Rabwa. Tant que la Jamaat n'avait pas d'école là-bas, son école et ses institutions à lui avaient un grand succès. Le défunt était une personne très simple. Il s'occupait toujours de ceux qui étaient dans le besoin. Il aidait toujours ceux qui étaient en difficulté. Il aidait ceux qui n'arrivaient pas à compléter leurs études. Il avait un très grand amour pour tout le monde. Il donnait de très bons conseils. Le troisième calife lui avait confié la tâche de s'occuper d'une aile de la Jamia Nusrat College. Et il avait complété ses travaux. Après la partition de l'Inde et du Pakistan, il a été secrétaire Islah au Ishad à Lahore. De 1956 à 1958, à Londres, il a été le Qaïd de la Qudam al-Ahmadiyya. Il a été secrétaire mâle aussi à Londres. Il avait une relation très proche du calife. Il a laissé derrière lui 2 fils et 2 filles. Il était un très bon enseignant. Pour quelques jours, il a été mon enseignant à moi aussi. Il faisait de ses étudiants ses amis et il avait une grande simplicité en lui. Il y a Mujib Asghar Saheb qui m'a écrit qu'une fois, il était parti dans la cuisine car il avait des invités. Lorsqu'il est venu, les préposés de la cuisine lui ont dit qu'il devait apporter un tissu pour porter les pains chauds. Et il n'avait rien apporté pour porter ce pain. Il portait un shawa kamise et il a pris une partie de son kamise pour prendre ses pains et il est parti. Il n'avait en lui aucun orgueil. Il ne se souciait pas des autres car il allait servir les invités du Messie premier. Ainsi, il avait une grande simplicité en lui. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah lui accorde son pardon. Qu'Allah exalte le statut du martyr. Qu'Allah accorde patience et persévérance à ses enfants. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.